manchette, conférence de presse du CABA sur le lancement de sa collecte de fonds publics 2016 et des recherches à Saint-Chamberlain sur des vols qualifiés. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à votre bulletin d'information quotidien sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, câble 103 ou câble 3. En ce 25 août, ici Marianne Bergeron et je serai votre présentatrice de nouvelles. Débutons avec cette conférence de presse du CABA sur le lancement de sa collecte de fonds publics 2016. Monsieur Germain Chartier a adressé un discours à l'Assemblée et qui est coprésident d'honneur sur un parallèle entre les Jeux olympiques de Rio et les Jeux olympiques annuels du CABA, c'est-à-dire sa collecte de fonds. Voici un extrait de la conférence filmée par l'équipe de CTRB. Je vais faire des allusions cette semaine aux Jeux de Rio. Ça fait pas longtemps que c'est fini. Les Jeux olympiques, c'est fini, c'est vrai. Mais encore cette année, les Jeux olympiques annuels du CABA nous reviennent. C'est les vrais, ça, c'est les vrais Jeux olympiques. Est-ce que vous connaissez les disciplines olympiques du CABA? Vous les connaissez, mais des fois, c'est bon de nous rafraîchir la mémoire. Alors, j'aimerais vous présenter les athlètes qui participent aux Jeux olympiques du CABA. La popote roulante, c'est en cuisine ou sur la route, ce sont des athlètes de haut niveau. Des plats raffinés préparés par des mains d'expertes et d'experts. Pas de place pour l'erreur dans cette discipline. Le programme d'animation en salle, ces athlètes jovialistes mettent du piquant dans la vie des gens, des experts de leur catégorie. Bien sûr, il y a la discipline du centre communautaire pour aimer. Innovateurs, ces athlètes développent des ateliers qui créent des liens durables pour les personnes qui participent. Ces athlètes permettent de briser l'isolement, un vrai sport d'équipe. L'autre discipline, les visites et les téléphones d'amitié. Des disciplines sportives qui requièrent le don de soi, se dépasser pour permettre aux autres de vaincre l'isolement. Et bien sûr, une autre discipline qui est l'accompagnement et le transport. Un sport unique qui permet d'accompagner des gens qui ont de bien grands besoins, des athlètes avec un moral d'acier. Bref, les Jeux olympiques du CABA, c'est tout cela et bien beaucoup d'autres choses. Il faut des objectifs clairs pour réaliser et se rendre aux médailles d'or des Jeux olympiques du CABA. Alors, cette année, notre premier objectif, c'est quoi? C'est poursuivons ensemble le développement des services du CABA. Ça, c'est primordial. D'année en année, l'équipe ici est dynamique et la création des nouveaux services est là, c'est incroyable. Le deuxième objectif, c'est bien sûr, on a 42 000 interventions par personne, 42 300 cette année. Depuis que je suis président ou coprésident d'honneur, je vois grandir ça. C'est incroyable. C'est pas mal plus grand que l'inflation. Ça va vite. Là. Ben, 43 000 l'année prochaine. Hein. Je pense que je mets de la pression. Hein. L'autre objectif, la collecte de fonds de 35 000 c'est raisonnable, puis très, très raisonnable. Et le quatrième objectif, ben, c'est apporter un réconfort à chacun de nos usagers. C'est ça, le CABA. Est-ce qu'on va réussir à atteindre l'objectif? J'en suis totalement convaincu. Car travailler avec une équipe si dynamique, je pense à Ronald, je pense à Pierrot, à Julie, à tous les autres là, qui travaillent dans l'ombre ici. Partager la coprésidence avec Hélène, la très dynamique Hélène, avoir un commanditaire impliqué, la Caisse des Jardins qui sont là année après année, merci. Et bien sûr, à travailler avec vous, les gens d'ici, ben, on va réussir à atteindre cet objectif ensemble. Nous avons besoin de vous afin de répondre aux demandes et ainsi permettre au CABA d'être le fournisseur officiel des sourires. Merci de participer aux Jeux olympiques cabadiens. Merci. C'était donc une allocution de M. Germain Chartier, coprésident d'honneur lors de l'annonce de la collecte de fonds publics 2016 du Centre d'action bénévole d'Autrey. Pour l'allocution complète et la suite de la conférence de presse, cela sera disponible sur nos ondes dans les prochaines semaines. À présent, un communiqué de la Sûreté du Québec par rapport à la collision mortelle impliquant un cycliste à Berthierville
Donc, les policiers de la Sûreté du Québec recherchent des personnes qui auraient été témoins de la collision mortelle survenue à l'intersection de la route 158 et de la bretelle d'accès de l'autoroute 40 Ouest à Berthierville le 19 août dernier vers 14h25. L'enquête démontre qu'un camion lourd aurait heurté un cycliste alors qu'il empruntait cette bretelle pour accéder à l'autoroute. Le conducteur du camion n'est pas demeuré sur les lieux au moment de la collision, mais il y serait revenu par la suite après que des témoins qui l'avaient suivi l'aient avisé qu'il avait été impliqué dans une collision. Les policiers ont déjà effectué des rencontres de témoins dans ce dossier, mais ils souhaitent retracer les occupants des véhicules qui sont intervenus auprès du conducteur du camion lourd ou toute autre personne qui aurait été témoin de la collision. Toute personne qui aurait de l'information relativement à cet événement est priée de communiquer avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Donc, toute personne avec de l'information relativement à cet événement est priée de communiquer à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Un autre communiqué de la Sûreté du Québec sur des vols qualifiés à Saint-Charles-Borromée, un homme est recherché. La Sûreté du Québec demande l'aide de la population afin d'identifier un individu relativement à une série de vols qualifiés commis dans un même commerce de la rue de la Visitation à Saint-Charles-Borromée les 17 et 23 août dernier. Le suspect aurait demandé le contenu du tiroir-caisse en menaçant l'employé à l'aide d'une arme blanche. Ce dernier aurait pris la fuite à pied avec un montant d'argent. Voici la description du suspect. Il serait environ dans la trentaine, avec des cheveux foncés et courts. Il mesurerait environ 1,74 m, donc 5 pieds 7 pouces. Et son poids serait d'environ 113 kg ou 250 livres. Toute information pouvant permettre de retracer cet individu peut être communiquée de façon confidentielle à la Centrale d'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. C'était donc un message de la Sûreté du Québec. À présent, un communiqué de presse. Les Lanaudois doivent continuer à se protéger contre les moustiques. Une présence d'insectes pouvant transmettre l'encéphalite équine de l'Est. La Direction de santé publique DS Publique du Centre intégré de santé et de services sociaux, CISSS, de la Naudière réitère l'importance de se protéger contre les moustiques compte tenu de la présence d'insectes pouvant être des vecteurs de l'encéphalite équine de l'Est, EEE, dans la région. La DS Publique souhaite donc informer la population sur la maladie et sur les moyens de la prévenir. À la suite de la détection de cas de la EEE chez des chevaux au cours des dernières années, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, MSSS, a mis sur pied une surveillance pour déceler la présence de vecteurs de l'encéphalite équine de l'Est dans la région de la Naudière. Cette action consistait à l'installation de 3 stations de capture de moustiques dans les secteurs de Lanoraie, de la Valtrie et de Saint-Thomas. Au cours de la semaine du 14 au 20 août 2016, 2 poules de moustiques ont été trouvées positives dans le secteur de Lanoraie. Puisque ce type de surveillance du virus de l'encéphalite équine de l'Est n'est pas effectué ailleurs dans la région ni ailleurs au Québec, il n'est pas possible de conclure en l'absence de risque d'infection au virus de l'EEE en dehors du secteur révélé positif. Qu'est-ce que l'encéphalite équine de l'Est? Elle atteint surtout les oiseaux, les chevaux et dans de rares cas l'humain. L'infection est transmise à l'humain surtout par une piqûre de moustique. Le risque d'infection est donc plus important en été et à l'automne lorsque les populations de moustiques sont plus importantes. Par contre, aucun cas d'humain n'a été déclaré au Québec depuis que cette maladie est devenue à déclaration obligatoire en 2003. La majorité, donc 95% des personnes infectées par le virus, présentent des symptômes bénins qui peuvent ressembler à un syndrome grippal, comme fièvre, frissons, céphalée, nausées, vomissements ou diarrhée. Environ 5% des personnes infectées peuvent présenter une forme grave de la maladie, caractérisée par un début brutal, une atteinte importante de l'état général et d'autres symptômes neurologiques sévères. Dans le cas des infections graves, près de 60% des personnes infectées en meurent et environ le tiers des survivants présentent des séquelles neurologiques permanentes. Les personnes âgées de 50 ans et plus et les enfants de moins de 15 ans sont les plus susceptibles de développer une forme sévère de la maladie. Conseil important pour éviter les piqûres d'insectes.
porter des vêtements longs de couleur claire pour aller à l'extérieur, surtout durant les périodes où les moustiques sont les plus actifs, pendant la nuit, particulièrement au coucher et au lever de soleil. Utilisez un chasse-moustique durant vos activités extérieures. Suivez les conseils d'utilisation d'un chasse-moustique. Installez des moustiquaires en bon état sur les portes et les fenêtres de la maison, ainsi que sur les tentes et les abris de camping. Cherchez à réduire le nombre de moustiques dans votre environnement. Consultez la page « Se protéger des piqûres de moustiques et de tiques » du portail Santé Mieux-être. Pour en savoir davantage, la population est invitée à joindre Info Santé ou à consulter un médecin. À présent, un message important de l'École Sainte-Geneviève et Saint-Joseph. À tout le personnel des pavillons maternels Sainte-Geneviève-Saint-Joseph ainsi que l'École de l'île Saint-Ignace, veuillez prendre note que le déjeuner de la rentrée se tiendra vendredi le 26 août, donc demain, à 8h30 à la bibliothèque de Saint-Joseph. C'est ce qui terminait la première partie de notre bulletin d'information. Restez à l'écoute, nous reviendrons après une courte pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Francine Valois et à Jocelyn Carpentier. Bonne fête à tous. À présent, un message pour Pavillon Saint-Joseph maternelle et Sainte-Geneviève de Berthier pour la rentrée 2016-2017 qui approche à grands pas. Donc, pour tous les élèves du primaire, le 1er septembre aura lieu le début des classes, mais une demi-journée seulement. Les élèves peuvent arriver sur la cour dès 8 h et le 2 septembre, c'est le début de l'horaire régulier pour tous les élèves. N'oubliez pas que le 5 septembre, c'est la fête du travail, donc congé pour les étudiants. Ensuite, pour le pavillon des maternelles, il y aura une entrée progressive, donc une rencontre parents-enfants en demi-groupe sans transport scolaire. Le parent doit demeurer avec son enfant dans la classe. Pour le groupe A, donc jeudi 1er septembre, de 8h45 à 9h45. Pour le groupe B, toujours jeudi 1er septembre 2016, de 10h à 11h. Ensuite, rencontre élèves seulement en demi-groupe, journée complète avec l'horaire régulier. Donc, le 2 septembre, c'est le groupe A. Et rencontre élèves seulement en demi-groupe, journée complète, horaire régulier. Le 6 septembre, c'est le groupe B. Par la suite, le début de l'horaire régulier temps plein groupe complet pour le pavillon des maternelles commence le 7 septembre 2016. Donc, c'est un mercredi. Bonne rentrée à tous les élèves. Par la suite, un message du groupe populaire Déclic. Déclic Action m'a aidé à développer la confiance en moi, dit Régent. Cette formation m'a donné les outils pour m'orienter vers le bon emploi, souligne Christa. Et Claude dit « Ça m'a apporté beaucoup d'encouragement pour me dégainer et faire face aux employeurs. Comme pour ces personnes, la formation Déclic Action peut vous donner un sérieux coup de main.
Cette formation de 18 semaines vous permet de mieux connaître vos compétences, les emplois disponibles dans votre milieu, de faire votre CV et de vivre un stage en milieu de travail. La formation est gratuite. Un petit groupe L commence lundi le 19 septembre 2016 à Berthierville, au 584 rue Montcalm. Prenez le temps de vous informer et téléphonez à Déclic à Monique Clermont au 450-836-0036. Le programme Déclic Action est réalisé grâce à la participation financière d'Emploi Québec. Maintenant, un communiqué de presse pour vous annoncer les travaux sur la route 138 à compter du 29 août à Lavaltrie. Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports informe les usagers que des travaux de remplacement de ponceaux s'effectueront à compter du 29 août sur la route 138 entre la rue Chevalier et la rue des Goélands à Lavaltrie. Ces travaux d'une durée environ de 3 semaines visent à remplacer 5 ponceaux dans ce secteur. Durant la période de travaux, il y aura fermeture d'une direction à la fois et la circulation s'effectuera en alternance, et ce, du lundi à 7 h au vendredi à 17 h. Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports est conscient des inconvénients causés par ces travaux et remercie les usagers de la route et de leur collaboration. De 2016 à 2018, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports investira au total 4,7 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2100 chantiers seront en activité. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le site Web ou l'application Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation sur place est essentiel. N'oubliez pas que nous approchons en grand pas du mois de septembre, donc le 7 septembre prochain, a lieu le happening Régent du Charme sur l'île de son enfance, qui s'annonce fort prometteur selon ce que le comité organisateur du happening Régent du Charme sur l'île de son enfance a présenté un mois avant l'événement qui aura lieu dans l'enceinte de l'église de Sainte-Ignace de Loyola. Ce même endroit sera l'hôte d'une journée entièrement dédiée à la création artistique et dont la thématique s'articulera autour du roman La vallée des avalées de Régent du Charme. Il allait de soi que la célébration du 50e anniversaire de l'œuvre se fasse en grand, et ce, en un lieu ayant une valeur significative dans le cœur de son auteur, a mentionné M. Jean-Luc Barthes, maire de Sainte-Ignace de Loyola, lors de la conférence. En effet, il y a maintenant 50 ans, cette œuvre s'étant forgé une place dans l'histoire de la littérature québécoise et française, vivait sa publication. D'ailleurs, le ministre de la Culture et des Communications du Québec a annoncé, le 11 août dernier, la désignation de la parution du roman La vallée des avalées comme événement historique. Unis et inspirés, 10 artistes s'adonnent à différents médiums se consacreront devant public à la création d'œuvres vivantes. Les activités seront lancées à 11h30 au restaurant Le Marais de Sainte-Ignace de Loyola, bâtiment où Régent du Charme a vécu pendant une partie de sa jeunesse. Moyennant une réservation, les participants pourront assister à un dîner-conférence animé par Réal Chevrette, un fanatique invétéré de l'auteur. Le repas est aux frais du visiteur. La période de création débutera dès 13h et se déroulera à l'intérieur ainsi que sur le terrain de l'église de la municipalité. Les Arcans, Hélène Blondin, Simon Boudreau, Michel Campeau, Carole Courtois, DJ Nonam, Luc Dupont, Marianne Kugler, Jean-Philippe Malliot et Dominique Rivard partageront leur génie artistique. Au cours de l'après-midi, les personnes pourront librement lire un extrait du roman commémoré. À 16h30, en clôture de la programmation, se tiendra un encan au cours duquel sera possible d'acheter des pièces de l'œuvre participative animée par l'artiste en art visuel Hélène Blondin. Les profits serviront à un éventuel deuxième volet du happening. Les gens le souhaitant pourront clore cette soirée spéciale au restaurant Le Marais. Le comité organisateur est toujours ouvert à tout artiste souhaitant compléter la programmation en proposant une initiative. Les artistes qui veulent se joindre au groupe de créateurs sont invités à communiquer avec Noémie Lacourcière par courriel à l'adresse électronique suivante culture@mrc-autré.qc.ca. Elle reçoit également les appels au 450-836-7007, poste 2525.
Ce même comité lance un concours littéraire au sein duquel les participants devront exposer leur regard sur le roman La vallée des avalées. Un texte d'une taille maximale de 10 pages et d'un style littéraire au choix est demandé d'ici le 28 février 2017. Le document écrit doit être acheminé au bureau administratif de la MRC de Dautrey, situé au 550 rue de Montcalm à Berthierville, ou par courrier électronique à l'adresse suivante culture@mrcautrey.qc.ca. Il est important que l'objet soit concours littéraire, trait d'union La vallée des avalées et qu'il soit indiqué. Ce 5e rendez-vous culturel découle d'une entente de développement culturel entre la MRC et le ministère de la Culture et des Communications, en plus d'être facilité par des appuis de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, la Caisse des jardins de Dautrey, le IGA de Berthierville, les éditions Gallimard et les résidences funéraires F. Thériault. C'est ce qui terminait la deuxième partie de notre bulletin d'information. Restez à l'écoute, nous vous reviendrons après une courte pause. Au CHRDL de Joliette, le 18 août 2016, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Gaston Blais, époux de Mme André Laporte, demeurant à La Noraie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Daniel Blais, conjoint de Francine Sainte-Croix, sa sœur Irène Blais, feu Jacques Couturier, ses belles-sœurs Clairette Laporte, feu Victor Carmel, Georgette Laporte, feu Georges Cournoyer, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 27 août 2016 dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, au 741 Notre-Dame, route 138, Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. M. Gaston Blais sera inhumé au cimetière de la Noraie à une date ultérieure. Au CHRDL de Joliette, le 18 août 2016, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Yolande Prudhomme, épouse de M. André Coulombe, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Stéphane Coulombe, Martin Coulombe, Joanne Coulombe, conjointe de Do Maoussi, ses 5 petits-enfants, Alissa, Cassandra, Mathis, Sarah-Ève, Eva Maud, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Normande Prudhomme, conjointe de Jean-Louis Saint-Hilaire, Claire Prudhomme, feu Grégoire Guilbeault, Réal Prudhomme, conjoint de Suzanne Lafortune, Yves Prudhomme, conjoint de Huguette Mathieu, Lise Prudhomme, conjointe de Jacques Deslauriers, Justine Prudhomme, conjoint de Marc-Alain Couillard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon ses volontés, Mme Prudhomme ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure dans l'intimité. À Joliette, le 18 août 2016, à l'âge de 75 ans, est décédée Simone Trudel, épouse de feu Bruno Bruno, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierrette Bruno, Denis Bruno, Chantal Bruno, conjointe de Steve Sarrazin, Jean-Pierre Bruno, conjoint de Claire Durand, ses 6 petits-enfants, Joanie, Patrick, Cassandra, Pénélope, Maxime et Marianne, ses 2 arrière-petits-enfants, Mélodie et Zacharie, sa sœur, ses frères, son beau-frère et ses belles-sœurs, Lise Trudel, conjointe de Marcel Dubé, Gilles Trudel, Jacques Trudel, Jean Trudel, conjoint de Gisèle Grenier, Roland Trudel, conjoint d'Annette Desjardins, Paul-Émile Trudel, conjoint de Victoire Desjardins, Pauline Trudel, conjointe de Jacques Fafard, Claude Bruno, conjoint de Rachel, Serge Bruno, conjoint de Marguerite Bourgeois, Liette Bruno, Normand Bruno, Huguette Bruno, conjoint de Jean-Marie Allard, Guy Bruno, conjoint de Marie-Ange Desrosiers, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 27 août prochain dès 13h au complexe funéraire F. Thériault, au 741 Notre-Dame, route 138, Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. À présent, n'oubliez pas que
dans notre ville, le groupe d'entraide en toute amitié qui est un comptoir de meubles et vous pouvez faire la différence par votre don. Ameublement et électro sont acceptés au 170 rue Sainte-Foy, Berthierville. C'est un service de cueillette des gros morceaux sans frais et si vous voulez les contacter, vous pouvez le faire au 450-836-6966, poste 3 ou par courriel en toute amitié 2@hotmail.com ou visiter leur site pour consulter les services disponibles au www.entoutamitié.org. De plus, si vous voulez être au courant de leur actualité, visitez leur page Facebook qui s'appelle Groupe d'entraide en toute amitié. Ce service est ouvert de 9h30 à 17h les mardis et mercredis et de 9h30 à 20h les jeudis et vendredis. À présent, n'oubliez pas que le Centre d'action bénévole d'Autrey vous réserve encore une sortie estivale avant la fin de l'été, la cueillette de courges à la courgerie de Sainte-Élisabeth et atelier de cuisine, le 31 août prochain de 9h30 à 15h au coût de 12 $ plus extra. Si vous voulez réserver, vous pouvez le faire en communiquant avec le CABA au 450-836-7122 ou 450-875-0921 pour la Valtrie. Le Centre d'action bénévole d'Autrey se trouve au 180 rue de Champlain à Berthierville. Et vous pouvez aussi visiter leur page Facebook au Centre d'action bénévole d'Autrey ou leur site internet au www.cabautray.com. À présent, passons à la météo. En ce 25 août 2016, le ciel est voilé en ce moment avec une température ressentie de 28. Pour cet après-midi, il y a une possibilité d'orage avec une température ressentie de 39. Pour ce soir, risque d'orage fort avec une température ressentie de 34. Pour cette nuit, ciel variable, température ressentie de 29. Pour demain matin, généralement ensoleillé, température ressentie de 30. Pour la journée de demain, globalement, température ressentie de 29 avec ensoleillé. Donc, même si la journée d'aujourd'hui avec un risque d'orage, demain, nous aurons une belle journée. C'est ce qui concluait les informations. Marianne Bergeron au micro en ce 25 août 2016 sur les ondes de CTRB, câble 103 ou câble 3. Au nom de toute l'équipe, j'aimerais vous souhaiter une bonne journée. On se trouve présentement dans le fumoir du magasin qui a été construit en 1915. Un fumoir où les hommes se regroupaient pour jouer aux cartes, pour jaser pendant que, je disais tantôt, les dames magasinaient, mais aussi pour faire des tournois de toutes sortes. Ils jouaient à l'argent et ils faisaient des tournois de cartes, des tournois. Donc, c'est ici que les hommes se rassemblaient. Derrière moi, j'ai le premier magasin